Mhm. Aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Ou peut-être quand même. La Vous êtes famille? bien sûr que vous n'avez aucune idée? Je connais pas, ça c'est clair. Mais une petite idée, ouais. Est-ce que cette petite idée vous donne envie d'en savoir plus, Sabrina? Ouais, quand même. Je veux bien écouter, ouais. Yvette, Oui. votre petite fille vous écoute. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je suis ta grand-mère. Je suis la maman de ton papa. Je suis venue sur ce plateau pour te rencontrer, te connaître. Depuis l'âge de 16 mois, je ne t'ai pas revue. Tu me manques beaucoup, tu sais. J'ai pas cessé de penser à toi, tu sais, tous les jours, tous les 15. Surtout le 15, parce que tu es née le 15 septembre 1985, Sabrina. Je t'ai jamais oubliée, ma chérie. Je t'ai vue dans ton berceau, tu sais. Tu étais jolie comme tout. Mais tu es très belle, tu sais. Mais c'est que tu es très belle. J'ai une très belle petite fille. Tu es ma 5e petite fille que j'aime. Je voulais savoir si toute ta jeunesse, ça s'est bien passé. Enfin, ta petite enfance, ton école. Si tu avais fait des études, si c'est pas trop dur, voilà. Et qu'est-ce que tu deviens maintenant? Je voudrais savoir si tu as un petit ami, si tu... Oui, mais je veux savoir, moi, Sabrina, je suis ta grand-mère. Yvette, si vous le voulez bien, toutes ces questions absolument légitimes qu'une grand-mère a envie de poser à sa petite fille, mais oui. on vous laissera les poser à Sabrina si elle décide tout à l'heure d'ouvrir ce rideau. Et là encore, c'est sa liberté la plus totale. Oui, et vous le savez bien. Mais je pense que Sabrina comprend bien le but et le motif de votre démarche. Je voulais juste dire 2 choses à Sabrina qui me semblent importantes, des choses que vous n'avez pas dites. C'est que Yvette fait cette démarche toute seule et en son Oui, nom voilà, propre. je voulais dire à Sabrina, oui, je m'en excuse. Sabrina, je suis très, très, très émue. Excuse-moi. J'ai fait cette démarche personnellement, de ma propre initiative. Ton père n'est au courant de rien du tout. De rien du tout. Ça, c'est la vérité absolue. Ça, il faut que tu le saches. C'est venu de ma propre initiative. Et si jamais tu souhaites rencontrer ton père, c'est toi qui le verras. Moi, je ne me mêlerai pas à ça. C'est ton désir à toi personnel. Ça, sache-le. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait cette démarche et c'est pour ça que je suis là ce soir. Et qu'elle a attendu que vous soyez majeur pour faire cette démarche. Que tu sois majeur, oui, bien sûr. Voilà. Et je rajouterai à ça, parce que j'adore me faire couper moi aussi par Yvette, il n'y a aucune raison que ça que toi, que Yvette a dit beaucoup de choses gentilles sur votre maman. Et c'est important de le dire. Maman, je veux que tu saches que... Ah oui, maman, moi c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. De toute façon, je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur maman. Maman, c'est une maman extraordinaire que tu as. Je veux que tu le saches. Hein, et que c'est une maman qui est très belle en plus. Voilà. Donc, très grande. Et très gentille. Et grande. Et grande. Mais je vois que, Sabrina, tu es très grande. Oui, et très belle. Tu sais que papa est très grand, 1m88. Et très beau. Et ta grand-mère est grande aussi. Et très belle. Cherche le compliment, hein. Mais tu es très, très belle, ma chérie. Non, mais c'est... Je rajoute cette donnée parce qu'elle est importante, parce que j'imagine que quand on est une jeune fille de 20 ans, qu'on a été élevée par sa maman, qu'on n'a pas vu son père depuis 20 ans ou 18 ans, qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est vraiment passé complètement dans le détail du couple, mais que malheureusement l'absence est là et qu'il n'y a rien qui justifie l'absence au final de toute façon, on pourrait imaginer que dans la famille de papa, on a dit des choses pas très sympathiques, etc. Et c'était important de rajouter on en a parlé tout à l'heure avec vous, vous nous avez dit très justement, c'était une jeune fille charmante, je l'ai connue, elle avait 17 ans, mon fils en avait 19, ils ont eu un bébé assez vite, et j'étais très heureuse qu'ils aient ce petit bébé qui était magnifique, etc. C'est un beau bébé. Hein. Et je regrette que cette histoire soit mal terminée et qu'elle se soit mal passée.
Sans nous donner, Sabrina, votre réponse maintenant, est-ce que vous avez des questions à poser à cette grand-mère qui vous tombe du ciel ce soir, étonnante et formidable grand-mère? Est-ce que vous voulez lui demander des choses avant de devoir prendre votre décision sur l'ouverture du rideau? Quel est le secret de sa pêche? Des questions, pourquoi sur un plateau de télé? Parce que je pense que mon autre grand-mère du côté de ma mère, vous saviez où elle habitait? Et pourquoi pas être venue chez elle? Je suis déjà venue, j'étais venue, je t'avais vue chez... petite. Oui, toute petite, Et oui ma chérie. pourquoi pas avant? Pourquoi au bout de 20 ans et pas continuer? Enfin, quand vous êtes venue au bout de 2 ans, pourquoi pas au fur et à mesure? Non, je n'ai pas osé venir déranger les gens, je ne voulais pas, parce que c'est une histoire tellement personnelle, ça... Oui, ma mère aurait laissé, quoi. Si elle vous a laissé rentrer une fois, vous saurez. Je sais, oui, je sais, mais je ne pouvais pas, dans les circonstances des choses, je ne pouvais pas me permettre d'entrer comme ça dans cette vie privée. Je ne pouvais pas embêter maman comme ça, je ne voulais pas. Vous voulez dire autre chose à votre grand-mère avant que je vous demande votre réponse? Voilà, quoi, moi, pendant 20 ans, j'ai grandi avec un père à côté de moi, le mari à ma mère, qui est pour moi mon père et sa famille. Et je pense que même si j'ouvre le rideau, je pense que je ne pourrais pas donner une place, vous redonner votre place, quoi. Non, je le comprends. Très, très bien. Et en même temps, voilà, quoi. Enfin, je sais pas. Je suis partagée, quoi, là. Cela dit, attendez, juste pour vous tranquilliser, Sabrina, le rideau, c'est quelque chose de très symbolique. C'est ce soir. Ouais. Ensuite, c'est, j'allais dire, la vie de ces deux femmes, une de 60 ans et une de 20 ans, et qui prendront leurs décisions ensemble. Et après, ça dépend des affinités. Il y a des grands-parents qu'on nous impose et qu'on ne supporte pas toute la journée. Et il y a des personnes âgées formidables dont on adorerait qu'ils soient nos grands-parents. Donc le fait que vous ayez un lien de sang ne justifiera pas tout. C'est vous qui déciderez ensuite du rythme et de l'envie de voir votre grand-mère ou pas. Vous allez peut-être découvrir quelqu'un de passionnant et de formidable avec qui vous aurez envie de partager des choses. Et puis peut-être que l'une et l'autre, vous aurez moins de choses à vous dire. De toute façon, je ne peux pas faire comme s'il n'y avait rien. Ça, c'est clair. Est-ce que vous voulez un tout petit peu de temps pour réfléchir, Sabrina? Quelques petites minutes? On laisse passer une courte page de pub, on se retrouve tout de suite après? Ok, pub et un concert. Retour sur le plateau de Jacques La Vérité qui compte. Une incroyable histoire, une histoire extrêmement émouvante ce soir avec Yvette et Sabrina. Yvette est la grand-mère de Sabrina, vous l'avez compris si vous avez suivi la partie précédente de cette émission. Eh bien, Yvette n'a pas vu sa petite fille depuis presque 20 ans. La dernière fois qu'elle vous a vu, vous avez 15 mois dans votre berceau. Et Sabrina doit nous dire, Pascal, ce soir, si oui ou non, elle souhaite ouvrir le rideau et revoir à son rythme et comme elle le souhaite, cette grand-mère tombée du ciel, comme tu as dit très justement tout à l'heure. Et venue du Pays Basque, en l'occurrence. Sabrina, vous avez eu un petit peu de temps pour réfléchir. Je vais donc, vous connaissez le principe de l'émission, vous demander de vous lever ici face au rideau. Un rideau qui représente en même temps près de 19 ans de séparation avec cette grand-mère biologique. Vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement vous avez eu d'autres grands-parents de substitution qui ont certainement merveilleusement joué leur rôle. Vous n'avez manqué de rien. Mais voilà, cette grand-mère, elle existe, elle est là, c'est Yvette. Vous êtes sa petite fille, elle a toujours pensé à vous. Et aujourd'hui, elle vous demande tout simplement d'essayer d'enfin commencer à entretenir des relations, évidemment à votre rythme. Et ensuite, l'avenir vous appartient à toutes les deux, personne ne peut en décider. Vous pouvez repartir au Havre sans avoir ouvert ce rideau. Soyons bien clairs, c'est votre entière liberté de le décider. Que voulez-vous faire ? Je vais l'ouvrir. Merci pour Yvette. Yvette, n'allez pas nous l'étouffer. On vient de vous la retrouver, n'allez pas tout de suite nous l'étouffer. Sabrina.
Sabrina a ouvert ce rideau. C'est joli, Patrice. Moi, je pars. Ce que je vous propose, c'est qu'on va leur dire au revoir. Ouais, on va les laisser faire. De toute façon, on va suivre toute votre histoire si vous le permettez. On viendra vous voir, on prendra contact avec vous. Oh oui. Vous allez lui donner la main parce qu'elle est un petit Oui. peu. Moi aussi, on va se tenir. Oui, moi aussi, il faut que je vous tienne. Non, Ah non, vous allez tenir d'accord. Sabrina. D'accord. À bientôt. Au revoir, Pascal. Ça va. Plein de bonheur. Et allez-y doucement.